bénir. Je vous prie de vous asseoir. Nous ne pouvons pas dire merci. Parce qu'il semble que le mot merci là est donc ici bien. Si on avait un autre mot, nous allons l'exploiter pour dire merci à notre Seigneur. Merci à l'Esprit Saint. Et merci également à ce vase d'honneur qu'il a utilisé pour nous. Que le ciel continue de nous arroser. Que je vienne de votre je me vois dans votre ministère. J'ai vu toucher les cœurs, c'est mon avenir. Alléluia. Amen. Dieu a appelé quelqu'un, non? Il faut dire à quelqu'un. C'est rotation. Alléluia. Amen. Tu veux sentir le feu, la flamme ce matin? Il y a celui qui est à côté de toi. C'est pas ami, il y a quelqu'un qui dit à Israël. Il va dire ami, crocro de coton. Amen. Alléluia. Parce qu'elle est des montagnes là-bas. Elle tombe quoi? Comme le tonnerre. Donc toi, tu es la grande part. C'est ma maman. La maman des mamans. La charmante. La jolie de mon papa. La belle de mon papa. Notre maman, pasteur, que je nomme avec respect, Alléluia. Je parle du Seigneur. Je parle du roi des rois.
visiter. Si toi tu refuses la visitation, le Saint-Esprit va te forcer et tu seras visité au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, l'ange de la maison, l'apôtre Sewani Marie. Je bénis le Seigneur pour leur vie, que le Saint-Esprit le fortifie, que le Saint-Esprit le bénisse. Je rends grâce à Dieu pour la vie de la servante de Dieu, la servante de feu, la servante de puissance, l'évangéliste, Diane, Sewani. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Et je rends grâce au Seigneur pour la vie du servant de l'Éternel, du moment de feu, un moment d'amour. Alléluia. Maman Aro Janine. Que tu as encore alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie des servants de l'Éternel qui sont là ce matin. Acclame le Seigneur pour la vie du pasteur. La vie du pasteur Aqualine. Acclame le Seigneur pour sa vie. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de la servante de Dieu qui vient de passer. Le pasteur Olali. Vraiment soyez bénis. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie des servants de Dieu, l'évangéliste Adjovi Valérie, la vie de la maman et la vie du pasteur Basilia. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Et ce matin, je vais aller très doucement. Parce que d'habitude, je n'arrive pas à aller doucement. Mais ce matin, par le Saint-Esprit, je vais aller très doucement et tu vas comprendre la parole. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Le thème que nous allons développer, qu'on nous a donné, c'est les préparatifs pour une visitation divine, efficace et durable. Amen. Amen. Les femmes et gars sont là. Amen. Une visitation divine, c'est un moment où Dieu se manifeste. Dieu parle, Dieu guide, ou Dieu corrige une personne. C'est aussi un moment où Dieu apporte une solution, une transformation dans la vie de quelqu'un. Et quand Dieu te visite, ta vie doit changer. Et parce que ta vie doit changer, Dieu de gloire te visite ce matin. Alléluia. Alléluia. Une visitation divine efficace. Amen. C'est quand cette visitation produit des effets concrets. Amen. Ce n'est pas quand on se réunit à l'église, on finit de louer, on danse, on sort de moi. Aujourd'hui, la présence de Dieu est là. Dieu nous a visité, ce n'est pas ça.
Non. La visitation divine efficace, c'est quand cette visitation produit des résultats concrets. C'est quand peut-être quelqu'un est malade. Et les docteurs disent que cette maladie est incurable. Lorsque toi-même tu vois que cette personne ne peut pas être guérie. Et lorsque Dieu le visite, en un clin d'œil, il reçoit sa guérison spontanée. C'est pour cela que je dis ce matin, toi qui es malade, une maladie incurable dans ta vie, et les docteurs déjà dit que c'est incurable. Parce que j'ai un Dieu, lorsqu'il visite, on reçoit une guérison spontanée. Que la visitation de Dieu dans ta vie t'amène la guérison de Dieu. Amen. Amen. La visitation de Dieu dans ta vie efficace doit être vue à l'œil. Amen. Et quand on parle de la visitation divine efficace et durable, c'est une visitation qui a des résultats qui durent dans le temps. Ok, ce pays les clétons. C'est pas parce que tu reçois la guérison aujourd'hui et demain tu tombes là. Non, ça dure pour le temps. Comme nous allons voir Abraham. Lorsque Dieu l'a visité, Abraham qui était stérile est devenu père des nations. Et on continue de parler d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à. Lorsque Dieu a visité Saul, il est devenu Paul. Son nom a changé. Et je prie pour la vie de personne. Le nom ne glorifie pas le Seigneur. Parce que tu es dans cette saison. La visitation de Dieu change son nom de Dieu. Amen. Alléluia. On parle ce matin de la visitation divine, efficace et durable. Tu ne vas pas rater ta visitation. Alléluia. Lorsque le Seigneur a visité Anne est devenue mère de Samuel et d'autres personnes. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Lorsque Dieu a visité Marie, mère de Jésus, on continue d'appeler son nom Marie. Marie. Maman, écoute-moi ce matin. Lorsque Dieu va te visiter, on va continuer à appeler ton nom par les générations et les générations et les générations. Amen. Mais tout le monde ne vit pas cette visitation. Non. Non. Ma soeur, maman, papa. Lorsque tu veux recevoir une personnalité, par exemple, dans ton quartier, il y a un débiteur de loi quelque part. Et un juif t'a dit, je vais te visiter. Il ne t'a pas donné l'heure. Il ne t'a pas donné le jour. Il ne t'a pas donné le mois, l'année.
dit qu'il va me visiter. Tu commences pas à te préparer, n'est-ce pas? Tu commences pas à te préparer, n'est-ce pas, maman? Maman, le pire, il a choisi de rien. Ma jolie de la pas de la maman. Amen. Tu commences pas à te préparer. Le devant de ton portail, tu sacres bien, tu balais bien. Lorsqu'on rentre dans la cour, tout est propre. Le salon est bien disposé. Et les tables sont bien faites. Pourquoi? Parce que tu attends la visitation de l'honorable d'or. Mais ici, ce n'est pas un homme. C'est le roi des rois. Le père de l'humanité. L'architecte de l'univers. Le grand roi, le grand Dieu. Le vainqueur des affaires. Le héritier des chrétiens. Le Dieu de roi, le Dieu puissant. Alléluia. Quand on attend ce Dieu, il faut se préparer. Tu dois te préparer pour recevoir la visitation de Dieu. Et comment se préparer? Alléluia. Premier point. Nous comptons. Avoir une soif profonde de Dieu. Une soif profonde de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 5, verset 6. Qui dit ceci? Heureux ceux qui ont faim. Amen. Amen. Et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Tu veux la visitation de Dieu? Tu veux une visitation divine, efficace, durable? Tu dois avoir la soif de Dieu. Dieu ne visite pas un cœur indifférent. Un cœur qui ne pense même pas à Dieu, ce que Dieu existe. Bon, on a dit d'aller à l'église aujourd'hui, je vais venir. Il y a la conférence des femmes à Cocopat, je dois aller. Et si je ne peux pas, maman va m'appeler. Non, Dieu ne visite pas de tes cœurs. Mais un cœur assoiffé. Un cœur qui a soif de Dieu. Alléluia. Tu es venu ici dans quel cœur? Tu as quel cœur? Est-ce que tu as un cœur qui cherche véritablement la visitation de Dieu? Dieu visite les cœurs qui le cherchent, qui ont soif de lui. Alléluia. Somme 42, verset 2 dit ceci. Somme 42, verset 2, comme une biche soupire après des courants d'eau,
Que ton cœur reçoit la soif de Dieu au nom de Jésus. Que la soif de Dieu dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Le verset 3 nous dit ceci. Le âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Quand irai je paraîtrai devant la face de ce Dieu. Alléluia. Ton âme a soif, ton âme doit avoir soif de Dieu, de chercher Dieu. Et quand tu regardes dans ton cœur, il voit un cœur assoiffé. Dieu te révèle et Dieu visite un cœur assoiffé. Et lorsque ton cœur a soif de ce Dieu, Dieu se révèle à toi. Dieu vient dans le problème. Dieu vient dans la situation. Dieu te manifeste. Dieu te visite. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'accorde ce cœur ce matin. Que Jésus t'accorde ce cœur ce matin. Le cœur assoiffé de Dieu. Alléluia. Ma soeur, la visitation commence par un désir intense. Alléluia. Tu dois développer la soif de Dieu. Parce que là, dans ton cœur, maintenant, Dieu n'est pas à la première place. Il y a beaucoup de choses qui ont occupé la place de Dieu dans ton cœur. Et quand Dieu regarde, il est peut-être à la 5e place, à la 6e place. La première place dans ton cœur, c'est les situations, les problèmes, ce que tu as, les plans, les projets. Ce matin, déplace ces choses. Déplace Dieu la première place dans ton cœur. Dis à celui qui est à côté de toi. Le pain est arrivé. Déplace les choses. Donne la place à Dieu. Donne la première place à Dieu. Donne la première place à Dieu. Dans ton cœur. Alléluia. Celui qui a soif de Dieu reçoit toujours la visitation de Dieu. La personne reçoit toujours la visitation de Dieu. Alléluia. Et je sais que tu as soif de Dieu, c'est pour cela que tu es là ce matin. Et parce que tu as soif de Dieu, tu ne vas pas rater ta visitation au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va te visiter. Jésus te visite ce matin. Jésus te visite dans cette situation. Amen. Amen. Donne-moi pas peur. Il y a celui qui a côté de lui. Le Saint-Esprit va te forcer à recevoir sa visitation. Alléluia. Deuxième point, nous avons 7 points à traiter. Deuxième point, une vie de sanctification. Alléluia. Maman, touche la maman qui est à côté de toi. Le Saint-Esprit te parle. Une vie de sanctification. Dieu se réveille dans un cœur pur. Dieu visite un cœur pur. Amen. Il est sur le point de visiter ses enfants. Mais il n'aime pas visiter un cœur impur. Un cœur qui est rempli de péché. Non. Je veux voir les essais qui nous dit. Attends. Je dois dire au peuple. Sanctifiez-vous. Car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous.
temps. Comment je vais faire? Jésus même connaît. Je laisse ce temps. Je vais manger comment? Je vais payer mon loyer comment? Mes enfants vont manger comment? Et tu es attaché à ce péché. Tu es attaché au péché de manque de pardon. Le Saint-Esprit t'a parlé. Pardonne le frère. Pardonne la soeur. Pardonne ton mari. Mais que tu es là. Mais ton mari est dans ton cœur. Parce qu'il a fait quelque chose. Il t'a blessé. Il a fait des choses qui t'a blessé. Je ne vais pas le pardonner. Mon frère, c'est un blocage. Je sais que c'est difficile. Maman, c'est difficile. Parce qu'il t'a trompé. Parce que tu as tout fait avec lui. Et il t'a laissé plus encore une autre femme. Il ne te donne pas marcher. Mais tu as tout fait pour ce temps. On t'a abandonné. Et tu es là, il ne te regarde pas. C'est toi qui es père. C'est toi qui es mère. C'est toi qui fais tout. Et quand ton corps tu dis, je ne vais pas pardonner. Non, maman. Ce matin, le Saint-Esprit de Dieu t'aide à pardonner ce temps. T'aide à pardonner ton mari. T'aide à pardonner ton frère, cette soeur. Il t'a blessé, la soeur, n'est-ce pas? Et tu as dit non. Ce matin, le Saint-Esprit t'accorde la force. La force de le pardonner. Alléluia. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, tu ne peux jamais avoir la visitation de Dieu. Non. Alors que tu es prêt pour te visiter. Dieu veut te visiter. Lâche ton cœur. Enlève-le de ton cœur. Enlève ce frère. Cette belle soeur. Cette belle mère. Des soeurs à le redonner. Alléluia. Tu dois pardonner. Obligatoire. Dis à celui qui est à côté de toi, obligatoire. Tu dois sortir du péché. C'est le péché. Manque de pardon, c'est un péché. Alléluia. Et ça bloque la visitation divine efficace. Ça bloque. Ça bloque. Mais Dieu veut te visiter. Dieu veut changer ton foi. Il veut changer ton nom. Il veut changer ton nom. Il veut t'amener très loin. Mais tu dois abandonner d'abord. Tu dois lâcher cette histoire. Cette histoire qui t'avait pas mal. Tu vas laisser. Alléluia. Et le Saint-Esprit va te visiter. Alléluia. Tu dois laisser le mensonge, l'hypocrisie, les ruses, les coups bas, la jalousie, l'impureté, l'impudicité. Alléluia. Et je prie pour une femme ce matin. Pour cause de péché qui t'a lié. Le sang de Jésus les brise au nom de Jésus. Amen. Il y a certains péchés où tu peux laisser, tu n'arrives pas à laisser. Alléluia. Je te donne mon histoire. J'ai quitté une famille. Et dans cette famille, le péché de la famille
C'est l'orgueil. L'orgueil. Et l'arrogance. Arrogance. La colère. Alléluia. Et quand je venais à dire à Jésus, c'était pas facile pour moi. Jusqu'à présent, je prie de ça. On appelle le péché du sang. Le péché du sang. Je traite jusqu'à présent cela. Non, non, tu traites Amen. Nous avons allé tuer. Parce que arrivé à un moment, quand on chante de rouler, et quand je reste tranquille là, je dis ça là, c'est pas la chose là. Je demande à mon mari, papa, cette manière que je fais là, qu'est-ce qu'on appelle? On peut l'appeler comment? Alors que lui est tellement free, mon mari. Il va dire, toi-même, tu sais, c'est l'orgueil. Amen. Et je dis, si tu es encore là, au Christ, et de le temps. Et tu sais pourquoi tu as traité l'orgueil? Parce que Dieu lui-même, Dieu même a dit que lui, Dieu, il résiste aux orgueilleux. Et si Dieu résiste aux orgueilleux, toi qui es orgueilleuse, quand est-ce que Dieu va te visiter? Il ne peut jamais te visiter. C'est un péché dangereux. Un péché dangereux. Qui est orgueilleux dans la salle? Jésus dit tout calme. Jésus tout Alléluia. Alléluia. L'orgueil peut faire rater la visitation. Parce que le Seigneur peut te visiter. Et lorsque au lieu d'être humble et d'appeler peut-être la personne, toi tu fais le gros tour. Et c'est fini. Et la colère peut te faire rater la visitation divine. Et c'est peut-être au travers de cette personne que Dieu veut révéler le problème. Et Dieu va l'utiliser à dire quelque chose contre toi. Et tu dis moi. C'est moi que tu as dit ça. À tout le monde. À tout on a qui de nos plans je suis la sorte à qui de nos plans c'est fini, tu as raté. Ça c'est qui m'a tout Alléluia. Je dis, je continue de traiter quoi? L'orgueil, l'arrogance, la colère. Parce que j'ai hérité ça de mon papa, de la famille paternelle. Il y a des péchés qu'on hérite, qui attachent au corps, qui ne peut pas lâcher, qui ne peut pas pardonner. Tu vas dire non, je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Et tu dois traiter cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus ressuscité. Et je peux rendre grâce à Dieu. Il y a une de mes filles ici. Elle me connaissait, ça fait 10 ans, elle me connaissait. N'est-ce pas? Oui, votre maman aussi me connaissait. Elle me connaît, ça fait très longtemps, plus de 20 ans. Alléluia. Amen. Je suis rempli de ce qu'on appelle l'orgueil. J'ai traité. Et je vais. Parce que rapidement, cela veut se manifester. Et je refuse. Refuse le péché. Qui te parle rapidement. Le péché qui te parle rapidement, dis non. Reconnais-le. Si c'est le mensonge. Si c'est le porc.
C'est quand tu n'as pas le désir de voler. Mais la chose te pousse. Tu ne veux pas le sac de maman. Maman n'est pas là. Rapidement. C'est un esprit. Alléluia. Amen. Amen. Sors du péché. Sors du péché. Quitte le péché. Amen. Quitte le péché. Sors de nos péchés. La Bible nous dit dans Somme des 4, versets 3 à 5, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu. Celui qui a l'air est innocent et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Il ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction. Celui-là recevra la visitation de Dieu. Pourquoi Dieu ne visite pas simplement? Quand il vient de visiter, il ne visite pas des miracles, des prodiges. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, je t'exhorte, maman. Libère-toi de ce péché. Libère tes mains du vol. Libère ton cœur de l'impureté. Des critiques. Et ce qui est dangereux, c'est que maman finit de prier pour toi. Vous finissez de travailler les choisis. Et sur la voie. Alors c'est l'or. Ah, c'est l'or. Ah, c'est l'or des mamans les deux. C'est pas bien, c'est pas grave. C'est dangereux. Ça va faire un gros blocage. Alors, donne-moi la pâte. Surtout, il y a la pâte, il y a celui qui a côté de toi, qui est le femme, si quelqu'un veut dire ça à côté de toi, dis ciao. Amen. Parce que moi je vais être visité par Dieu. Que le Saint-Esprit te sorte de ce péché qui t'empale au nom de Jésus. Amen. Dieu crée le péché. Sanctifie-toi et recevoir la bénédiction, la visitation de Dieu. Amen. Troisième point. Une vie de prière. La prière est la porte d'une visitation divine efficace. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 10 nous dit, 17 nous dit, priez sans cesse. Il n'a pas dit prier le matin, le midi, reposer. Prier le soir, la nuit, le matin, reposer. Il n'a pas dit prier le début du mois et le milieu du mois, reposer. Il a dit prier sans cesse. Ayez une vie de prière sans cesse. C'est dans cette prière sans cesse que Dieu peut te visiter. Alléluia. Est-ce que les femmes sont là? Non, les Rophia. Non, les Rophia. Alléluia. Amen. Voici Père de Jésus. Est-ce que c'est ce que tu dois faire pour avoir la vie? Amen. Préparatif de loyer. Nous sommes prépare-toi. Bon, maintenant, mon visitation va autant, n'est-ce pas? Visitation de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Un Thessaloniciens verset 17 prie sans cesse. Alléluia. Il n'a pas dit de prier un peu et après se reposer. Que le Saint-Esprit te donne une vie de prière puissante au nom de Jésus. Je dis que le Saint-Esprit te donne une vie de prière puissante au nom de Jésus. Amen. Quitte les réseaux et prie. Laisse les réseaux et prie. Quitte les réseaux, quitte TikTok et prie. Tu es sur TikTok de 22h jusqu'à 2h du matin. Tu es sur TikTok de 15h à 18h. Et tu quittes sur TikTok quand tu viens à l'église. Les jeunes quittent TikTok. Dieu te met dans la prière. Alléluia. Amen. Tu passes tout ton temps dans les réseaux. On a dit ceci. On a dit ça. Tu n'as pas entendu ce qu'on a dit? Tu as tous les informations. Mais on te dit de prier 30 minutes, tu es capable. Tu dois dire une vie de Alléluia. Amen. Je relis 33 verset 3 verset 3. Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque tu pries, lorsque tu cherches la face de Dieu, c'est en ce moment que Dieu va te visiter et te montrer des choses cachées. C'est en ce moment que tu vas recevoir la visitation divine et efficace de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on ne fait pas un programme, les femmes ne font pas de programme de jeûne et de prière. Toi, tu ne pries pas. Tu n'as pas un jour de prière dans la semaine. Tu n'as pas un jour pour toi spécial pour prier pour ton ministère, ton appel, ton foyer, ton mari, tes enfants, tes affaires. Tu n'as pas un jour et tu veux des visitations. Maman, tu dois choisir un jour. À partir de ce matin, choisis un jour ou 2 jours ou de chaque semaine. Dis à partir de lundi, mardi, mercredi, je suis devant le Dieu. Tu ne peux pas dire toutes les semaines. À partir de lundi, mardi, mercredi, j'apporte mon fardeau devant Dieu. Je reste dans la présence de Dieu. Dans la prière. Et tu ne seras pas de faire cela. Et Dieu ne va pas te visiter. Il n'est pas méchant. Je n'ai pas méchant. Alléluia. Tu dois prendre des jours de prière, de communion, d'intimité avec Dieu. C'est comme ça que se prépare pour recevoir la visitation de Dieu. Amen. Jésus lui-même dit, dans Luc 18, verset 1, Jésus lui a fait ça une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et le point se relâche. Se relâcher pour tomber. Alléluia. Qui est là? Alléluia. Une femme miracle est là ce matin. Que la femme miracle acclame Jésus. Est-ce qu'il va rejeter toi là ce matin? Une femme rejeter toi là ce matin? Et voyager plein. Une femme rejette-toi, tu es là. Rejette-toi, tu es là. Une femme rejette-toi, tu es là. Amen. Alléluia. Il faut une vie de prière puissante. Quand nous allons voir la vie de Anne, maman
avait une situation de bébé. Et sa épouse les supait sur le fait. Alléluia. Et qui est l'auteur de sa sécurité? C'est Dieu. C'est pas Satan. Non. Dieu se dit à côté de toi. C'est Dieu lui-même qui a rendu à férir. Écoute-moi, si même Dieu prend des décisions, Dieu a pris des décisions pour toi. Pour dire ça, là, je ne vais pas lui donner. Mais dans une prière précise de Dieu, dans une prière permanente, persévérante, Dieu va changer de décision. Dieu va changer de décision. La prière persévérante change Dieu lui-même. Change la décision de Dieu. À ce moment, et il doit m'avoir près d'eux. Ou est-ce qu'on a sous m'avoir d'eux. Et il est pas à cette colère. M'avoir des souhaits d'eux. Donc, on va être pas pour. Mais quand tu es là, on doit te choisir. Moi, je dois même là, à chanter ton chien. Ouais, mais il n'est pas ma ouais. Voilà, on nous comprend le thème. Il peut changer sa décision. Alléluia. Alléluia. Cherche une vie de prière. Une vie de prière. On a prié. Arrivé à un moment donné, la victoire c'est trop. Ça va. Il est resté devant le Seigneur. Il a prié. Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié. Dieu ne réagissait pas. Elle a dit d'accord. C'est ce que je vais faire. Dieu, l'enfant que tu vas me donner, je vais le têter. Je vais le têter d'abord. Après quoi? Je te retrouve ça. Ça veut dire que l'enfant t'appartient. Lorsque Dieu pousse son intérêt, rapidement implique Dieu dans ta prière. Implique Dieu dedans. Implique Dieu dedans. Quand Dieu pousse son intérêt, rapidement il va réagir. Lorsque tu pries, ne réagis pas. Fais des vœux de folie quoi. Parce qu'elle n'a jamais d'enfant. Il dit l'enfant qu'on va me donner, je retrouve ça encore. C'est la folie. La folie de Jésus. Vous connaissez personne de la folie de Jésus. Amen. Vie de méditation, ça me reste 15 minutes pour vous. Jésus, la méditation de la parole. Je dois faire de ces méditations. Côté de la loi, c'est loi de ta bouche. Médite le jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Lorsque Dieu est dans ta bouche, lorsque la parole est dans ta bouche, et tu ne peux pas sortir la parole de Dieu, ça veut dire que tu vas dire la visitation au jour le jour. Mais parmi les femmes, parce que je connais plus les femmes, je travaille avec les femmes maintenant, ça fait très longtemps. Lorsque tu finis de prêcher, tu finis de prêcher en même temps. Et tu dis, le verset de base sur lequel j'ai travaillé. Que chaque personne me dise ça. C'est pas possible. Tu vas voir personne. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Et tu veux la visitation. Ou bien maman, c'est vrai. Au niveau des femmes, les femmes n'arrivent pas à garder la parole. Ils ne lisent pas la parole et ne gardent pas aussi la parole. Tout ce qui t'empêche de garder la parole de Dieu, meurt ce matin au nom de Jésus.
de méditation de la page chaque jour. Chaque jour. Avant de dormir, tu vas lire les versets. Tu ne connais pas français. Les amis, tu comprends? Assez bon. Bible Google. Bon, maintenant, Bible Google aussi. Mais ça va pas vraiment. Mais quand on y est, mais non, Bible. Bon, tiens, ma Bible. Alléluia. Les Bibles en langue ne sont plus bien expliquées, on comprend bien. À partir d'aujourd'hui, femme et race, lorsque tu vas te baisser, tu dois acheter une Bible en cours ou en français et apprendre à lire. Alléluia. Alléluia. Très important. Amen. Jean 14, verset 21 nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Alléluia. Lorsque tu médites la parole, tu es dans la parole. Chaque jour, tu dois connaître une parole. Tu dois méditer. Tu dois prier sur ça. Dans cette parole, Dieu se révéler à toi. Dieu peut te toucher au travers de cette parole. Donc, tu dois avoir une vie de la parole de Dieu. Pour aller très vite, nous avons une vie d'obéissance que notre maman a déjà expliqué de long âge. Je ne vais pas trop tarder. Mais Isaïe 1, verset 19 nous dit, si vous avez de la bonne volonté, vous êtes là? Et si vous êtes possible, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si tu es docile à Dieu, si tu es docile à l'homme de Dieu, si tu es docile à la servante de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a mis là, tu vas manger tes meilleures productions. Tu vas manger des miracles de production. L'obéissance te fait manger tes meilleures productions. Les gens vont pleurer. Oh, béni, ça ne va pas. Oh, béni, ça ne marche pas. On ne va pas. Mais toi, ça sera spécial. Pour toi, ça sera spécial. Parce que tu es une femme obéissante. Tu es une femme obéissante docile. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Une femme dit, Seigneur, donne-moi l'obéissance. Amen. Sixième. Quand on va attraper les meilleurs, une fois fait, une fois fait. Et prenons ces 6 dit, ensemble la foi. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi fait. Tu pries. Mais tu vois le contraire. Mais tu continues de prier. Et si quelqu'un te dit, la chose marche pas, ça va marcher. Ça doit marcher. Et ça a déjà marché. Et quelqu'un vient te décourager, tu dis non, ça va marcher. Dieu m'a pas dit ça. Une fois fait, une fois inébranlable. Alléluia. Tu vois le contraire. Ça peut être un premier blanc, mais tu vois noir. Mais noir, quand toi tu vois, tu dis c'est blanc. Ah, c'est blanc. Ah, on dit, ce qui est c'est noir. Tu dis non, c'est blanc. Pourquoi? Dieu m'a dit c'est blanc. La parole de Dieu est lui à
Mais j'étais ça. Toi, tu as dit non. Notre maman dit ça. Parce qu'il est en chemin. Il est en chemin. Il m'a déjà fait la prophétie. Et il m'a dit, même si ça tarde, attends là. Parce que cette prophétie doit s'accomplir. Et ça va s'accomplir. Certainement. Une fois fait. Amen. Alléluia. Amen. Septième point. Service. Le service. Merci Seigneur. Maintenant, Luc 1, verset 11. Qui a dit? Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Ce couple était des serviteurs de Dieu qui étaient marqués à l'œuvre de Dieu. Ils s'aimaient. Les deux, Élisabeth et Zacharie. Mais ils n'ont pas d'enfant. Ils n'ont pas d'enfant. Mais ils continuent le service. Ils ont continué.